Bonne nuit, hibernant. Il était une fois dans un petit village niché à l'orée d'une vaste forêt, vivait une petite fille nommée Mira. Elle était une enfant curieuse et aventureuse, qui n'aimait rien de plus que d'explorer la forêt et de découvrir ses merveilles cachées. Un jour, alors que les feuilles d'automne commençaient à tomber et que le froid de l'hiver commençait à s'installer, Mira décida de partir en voyage à travers la forêt pour raconter aux animaux une histoire pour s'endormir. Elle a préparé un sac avec des friandises et est partie tôt le matin, impatiente de commencer son aventure. Alors qu'elle s'enfonçait dans la forêt, Mira tomba sur un terrier douillet appartenant à une famille d'ours. Elle frappa à l'entrée et un ours en sortit. L'ours se préparait pour son long sommeil hivernal et Mira pouvait voir la fatigue dans ses yeux. Elle s'est assise à côté de l'ours et a commencé à raconter l'histoire d'un jeune ours courageux qui s'est lancé dans un voyage pour trouver l'arbre à miel parfait. L'ours écouta attentivement et bientôt il s'endormit. En partant, Mira a promis de revenir et de raconter plus d'histoires lorsque l'ours se réveillera au printemps. Ensuite, Mira est tombée sur une grotte au cœur de la forêt. À l'intérieur, elle a trouvé une colonie de chauves-souris suspendues la tête en bas au plafond. Les chauves-souris se préparaient également pour leur sommeil hivernal et Mira constate qu'elles avaient l'air somnolentes aussi. Elle a commencé à leur raconter l'histoire d'un groupe de chauves-souris qui sont partis dans une grande aventure pour trouver une nouvelle maison. Mira a tissé une histoire d'amitié, de travail d'équipe et de magie nocturne. Les chauves-souris ont écouté avec de grands yeux et bientôt, elles aussi se sont endormies, paisiblement, suspendues au plafond de la grotte. Poursuivant son voyage, Mira tomba sur une bûche creuse où une famille de hérissons avait élu domicile. Les hérissons s'apprêtaient à se recroqueviller en boules serrées et à hiberner pendant l'hiver. Mira s'est assise à côté de la bûche et a commencé à raconter l'histoire d'une famille de hérissons qui partait en voyage pour trouver la citrouille parfaite à manger. Les hérissons écoutèrent avec intérêt et bientôt ils s'endormirent, rêvant de citrouille. Alors que le soleil commençait à se coucher, Mira tomba sur une clairière où un groupe d'écureuils était occupé à ramasser des glands à stocker pour l'hiver. Les écureuils s'affairaient, ramassant autant de glands qu'ils pouvaient avant que la neige ne commence à tomber. Mira s'est assise et a commencé à raconter l'histoire d'un écureuil intelligent qui a déjoué un groupe de voleurs pour protéger ses glands. Les écureuils écoutaient avec admiration et bientôt eux aussi s'endormirent. Enfin, alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient du ciel, Mira atteignit la lisière de la forêt, où un groupe de blaireaux avait élu domicile. Elle a frappé à l'entrée de la tanière des blaireaux et avait un accueil chaleureux. Ils se préparaient pour le long hiver à venir. Alors Mira s'est assise et a commencé à raconter l'histoire d'un groupe de blaireaux qui ont travaillé ensemble pour survivre à un hiver rigoureux. Les blaireaux écoutèrent attentivement et bientôt ils s'endormirent profondément, rêvant d'un printemps chaud et adorable. Une fois sa mission accomplie, Mira est retournée dans son village. Elle marcha dans les rues calmes, l'air froid de l'hiver mordant ses joues. Et bientôt, elle atteignit sa maison. Elle ouvrit la porte et fut accueillie par l'atmosphère chaleureuse et invitante de sa maison. Le feu brûlait dans la cheminée, jetant une douce lueur dans la pièce. Mira ne put s'empêcher de sentir une fatigue l'envahir alors que la chaleur la câlinait. Elle savait que les animaux qu'elle avait rencontrés au cours de son voyage dormaient profondément tout l'hiver, en sachant qu'ils avaient des histoires pour leur tenir compagnie. Avec un soupir de contentement, elle enleva son manteau et ses chaussures, et se recroquevilla dans son lit. Le confort de son propre lit et le calme de la nuit
l'ont bientôt bercée d'un sommeil profond et réparateur, et de rêves remplis d'aventures qu'elle avait vécues dans la forêt.